Sur le quai du port de Maputo, 24 tonniers flambant neufs appartenant à la société publique Hématome tanguent au gré des flots. Achetés sur un prix de 850 millions de dollars américains en 2013 par le Crédit Suisse et VTB de Russie pour financer les infrastructures de pêche mozambicaines, ces bateaux n'ont jamais pris la mer. Au centre d'une polémique financière, cette flotte tonnière était pourtant censée renflouer les caisses du Mozambique en devises et créer des milliers d'emplois. Commençons par Hématome. C'est une excellente idée. Appelez-la comme vous voulez. C'était brillant. Mais regardons dans les fondements économiques. Si c'était pour le temps, cela impliquerait que les bateaux auraient commencé la pêche depuis le départ de la France. Mais ce n'est pas le cas. Les bateaux sont toujours à Maputo. Ils ne pêchent pas. L'emprunt contracté par Hématome a été garanti par l'État mozambicain. Ce qui fait dire au FMI qu'Hématome est un gouffre économique. La situation ne va pas s'améliorer avec la découverte d'une dette de plus d'1 milliard de dollars non déclarée par le gouvernement. Nous allons partager avec transparence les informations sur la situation économique dans le pays et les principales raisons des difficultés économiques que le pays traverse. Vexés, les donateurs, FMI en tête, ont suspendu leur aide au Mozambique. Une décision qui vient fragiliser davantage la situation économique d'un pays dont le budget dépend à 25% des aides. La dette qui a récemment été déclarée est un fardeau pour l'économie. Nous sommes passés de 42% à 67 ou 70% du PIB. Cela signifie qu'avec la capacité de production que nous avons maintenant, comme l'exportation du charbon et du gaz naturel, la dette est insoutenable. Selon l'agence de notation Moody's, le Mozambique est l'un des pays les plus pauvres du monde. La suspension de l'aide affectera le peu de crédit que lui accordaient les partenaires.